Alors, on y va tout de suite. On a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à te, à te demander. On est déjà 21 sur le chat et puis ça va continuer à monter. Donc, évidemment, tous ceux qui sont là, à mon avis, j'ai pas vraiment besoin de présenter Jules, hein, évidemment. Alors Jules, alors rappelle-moi vite fait, j'ai oublié de regarder. Quel est ton classement mondial à l'heure actuelle? T'es 70, c'est ça? Ouais, c'est ça, 68, un truc comme ça. Bah, après, ça change toutes les semaines, hein, mais ouais, je Grosso crois que modo. 68, voilà, un truc comme ça. Écoute, moi je te propose que pour commencer, on va parler de l'actu la plus récente. Ça va être bah, la Pro, puisque vous Ouais, avez joué deux matchs là en quelques jours, parce que vous aviez pas mal de matchs de retard du côté de Torigné. Vous avez joué Rouen vendredi dernier, si je dis pas de c'est bêtises. ça, Rouen vendredi et Hennebon hier en fin de journée. Donc défaite 3-2 sur Rouen, on y reviendra après. Puis hier, magnifique opération donc dans le derby breton face aux Bonté, Ouais, victoire carrément. 3. Donc gros coup de la part des de Torigné. Ça, j'imagine que ça vous a fait plaisir. Ah ouais, carrément, ouais, non, on s'y attendait pas et ouais, c'était super résultat pour nous. Alors avant que je te laisse débriefer un peu ces deux matchs-là, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire, je vais juste refaire un point sur le classement pour ceux qui Ouais, suivent pas forcément complètement. Donc la Pro A, c'est si vous suivez pas de près, c'est franchement penchez-vous-y parce que ce championnat il est dingue, il est hyper, surtout pour le maintien, c'est ultra serré. Donc en gros, on a tout en haut, on a Pontoise 38 points, ensuite Rouen, la Romagne et bon. Mais c'est plutôt vers le bas où il y a carrément cinq équipes qui normalement devraient batailler pour se maintenir. Donc il y a Angers avec 26 points, Morez 25, Caen 24, Chartres 23, égalité avec Torigné 23 points. Sachant que vous, par exemple Torigné, vous avez un match de retard par rapport au Canet Morez, vous avez par exemple deux matchs de retard par rapport à Nîmes. Donc c'est toujours un peu ce championnat qui est un petit peu oui, difficile à c'est lire. pas facile à suivre, c'est sûr. En tout cas, les 5 points que vous avez glanés là sur deux équipes du haut de tableau, j'imagine que ça vous fait du bien au moral. Ah oui, ça c'est une certitude, surtout que les trois matchs d'avant, je crois qu'on avait pris qu'un point contre Montpellier en décembre et ensuite contre Angers et Morez. Donc ouais, ça nous 5 points en deux matchs sur deux très grosses équipes. En plus, Hennebont et Rouen, c'est deux des meilleures équipes du championnat. Bah, franchement, on est super contents. On aurait signé, je pense, avant les deux matchs. Après, du coup, on était un peu largué. Là, on revient un peu dans la course. Donc, comme tu l'as dit, ça va être super intéressant jusqu'à la fin de saison. Ça va être hyper serré. Donc, tous les matchs vont compter et non, ça va être top. Et du coup, alors moi, j'ai pas suivi, hein, pour être honnête, mais quand j'ai posté sur les réseaux que j'allais te recevoir, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé que je te pose la question par rapport à l'altercation qu'il y a eu contre Rouen. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, sur ce qui s'est passé dans ce pas de, match-là? pas de souci. Je me doutais que tu allais m'en parler. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un match assez spécial pour moi contre Rouen vendredi à domicile. Mon père, qui est président du club, la veille a été hospitalisé pour de gros problèmes de santé. Donc, j'avais pas forcément la tête à jouer. Après le premier match, j'ai eu une grosse. Après ma victoire contre Alex Robino, j'ai eu une grosse retombée d'émotions. Clairement, j'étais en pleurs et j'étais. Enfin, ça faisait trop d'émotions pour moi parce que je me mets aussi une certaine pression pour le club. Donc voilà, ça. J'étais pas dans ma meilleure, enfin, j'étais pas hyper stable mentalement, on va dire. Et puis après, le match contre Alex Cassin, entre nous, ça se passait super bien. Moi, Alex, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je côtoie au quotidien à l'INSEP. Mais bon, il y a souvent des critiques par rapport à son service et tout. Moi, j'ai rien dit. Je voulais juste qu'on nous laisse jouer. Mais c'est vrai que quand l'arbitre a fait une réflexion, bah, nos supporters ont voulu peut-être en rajouter un peu pour le déstabiliser, alors que moi, ça m'a plus déstabilisé moi que lui. Et c'est Mhm. arrivé, du coup, l'altercation est arrivée au deuxième set. Euh, Au deuxième set où il y a un point litigieux, moi je la vois pas toucher, l'arbitre non plus, sur mon banc non plus, mais Alex la voit toucher et tout le banc de Rouen la voit toucher. Mhm. Donc en plus eux étaient bien placés parce que c'était de leur côté, donc moi je me dis bah moi je la vois pas, enfin je me dis on la remet quoi, c'est moitié-moitié, il y en a la moitié qui voit, la moitié qui voit pas, et l'arbitre me donne le point en fait. Et du coup, moi, je dis Alex, ça commence à l'énerver un peu. Je dis Alex, tranquille, je vais te donner le point, je vais louper mon service.
Comme ça fera comme si on avait remis le point, quoi. Et Mhm. du coup, je remets et il y a Gardos qui parle, qui dit pas grand-chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai totalement pété les plombs. Faut être honnête aussi. Là, j'ai totalement perdu le contrôle. Voilà, j'avais une vieille rancœur envers lui d'il y a un petit moment. Pareil, j'ai pas envie forcément d'entrer dans les détails, mais ça touche à ma famille, à ma petite sœur. Donc j'avais une vieille rancœur envers lui. Et voilà, c'est sorti à ce moment-là. Enfin, j'aurais, je regrette, c'est pas, j'ai pas d'excuses, hein, tu sais, je regrette, j'aurais pas Mhm. dû perdre le Mhm. contrôle comme ça. Euh, voilà, si c'était à refaire, évidemment, je le referais pas. Mais je préfère quand même remettre dans le contexte parce que c'était un contexte très particulier. Et bien évidemment, je ferai en sorte que ça se reproduise pas parce que bon, c'est pas une belle image à donner de moi-même. Et Mhm. même du club, voilà, ce que j'ai dit aussi, c'est que je trouve que sur le match d'Alex, les gens étaient un peu durs avec Alex Cassin dans la salle. Je sais pas l'image du club qu'on veut donner. Je pense qu'on a un club plutôt familial qui accueille plutôt bien les équipes adverses, pardon. Du coup, voilà, je suis un peu déçu de comment ça s'est terminé ce match. Voilà, surtout, j'étais assez désolé pour Alex Cassin parce que bon, il méritait pas du tout ça. Et à la fin, il s'est fait siffler et tout, alors que lui, il était pour rien. Franchement, il a super bien joué ses deux matchs. Il était irréprochable, quoi, dans l'attitude et tout. Il a été au-dessus. Donc, Mhm. voilà, c'était surtout ça qui me dérangeait par rapport à Alex Cassin. Ok, très bien. Bon, bah, on va refermer donc le chapitre. Les gens qui voulaient avoir une explication maintenant l'ont. Et puis on va se tourner maintenant sur un épisode un peu plus positif pour toi et puis pour Torigny. C'est donc cette victoire face au N-Bonté. Donc déjà, comment ça se fait que Alamian n'ait pas joué c'était prévu qu'il joue pas sur Alors, N-Bon? c'est la question qu'on m'a posée. Tout à l'heure, même Mehdi Bouloussa à l'INSEP m'a demandé et m'a dit, mais Noshad, il est blessé. Je lui ai dit non, pas du tout. En fait, bah, c'est vrai que bah, il était assez touché après ces deux défaites vendredi, mentalement. La première chose moi, qu'il m'a dit, c'est direct, il se projetait sur le match de lundi et il m'a dit, ouais, ça serait peut-être bien qu'Arthur il rentre et tout. Donc, tu vois, on a senti il était pas au top mentalement. Et puis, Arthur, nous, on le voit à l'entraînement, il joue plutôt bien. Donc, on sentait que ça le démangeait aussi de jouer, qu'il avait très envie de saisir sa chance. Mhm. Et puis, on a vu aussi que Carlson n'était pas là et que du coup, que Kirita risquait de jouer. Et Kirita venait de prendre une fessée sur Wang Yang au feeder, là, autosec, je crois. Ouais. Donc, en fait, on s'attendait exactement à ce que ce soit cette compo. Et vu que Vince a battu Pitchford à l'aller, ça nous semblait logique de remettre Vince sur Pitchford et de mettre Arthur en 3 sur Kirita. Et ensuite, bah, moi, il me restait une place, donc forcément, c'était la place de numéro un. Et Mhm. sur Sidorenko, c'était plutôt un jeu qui me convenait aussi. Du coup, au final, ça s'est fait entre guillemets en toute logique, même si forcément, quand on regarde de l'extérieur, ça peut paraître assez illogique. Mhm. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent peut-être pas bien, Arthur, c'est Arthur Abuzev, hein, Voilà, qui c'est est ça. russe, et qui joue en défense. Donc comme Wang Yang, le Slovaque. Donc c'est aussi pour ça que vous avez opté pour cette solution-là, qui, avec l'explication que tu me donnes, elle fait complètement sens. Et par contre, il faut qu'on parle aussi de Vincent là, parce que donc il bat Gardos vendredi, là, il bat Pitchford et tu me dis que c'est la deuxième fois qu'il le bat. Il est chaud patate là. Oui, 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 il l'a battu à l'aller 3-0. Et là, ouais, Gardos et Pitchford dans quelques jours, non, c'est hyper impressionnant. Moi, Vince, c'est la troisième saison que je joue avec lui. On s'entraîne au quotidien ensemble à l'INSEP. Je suis pas tant étonné que ça en fait, parce que je pense que Vince il a besoin d'un déclic mental. C'est quelqu'un qui a des qualités folles. Vraiment, il a une main, une qualité de balle. Vraiment, moi ça m'impressionne. Des fois, je me dis, mais je le regarde à l'entraînement, je me dis, mais comment il peut être, je sais pas, 150 mondial quoi. J'ai l'impression qu'il Hmm. a des coups de fou, mais parfois il lui manque un tout petit peu de constance et il est en train de la trouver cette constance. Et moi, je pense vraiment que Vince dans les prochain mois, va vraiment falloir compter sur lui parce que non, il joue super bien et ouais, je pense que c'est un gars qui va monter assez rapidement. Ok, bah, très bien. Donc juste pour finir, pour clore un peu, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder, donc on va passer sur autre chose, mais juste pour clore le sujet de la proie, c'est quoi le prochain rendez-vous là? Nous, le prochain rendez-vous, mardi à domicile contre le leader, Pontoise, Ok, donc, pas facile. c'est sûr. Ok. Alors la deuxième chose dont je voulais parler là, c'est tombé aujourd'hui. J'ai l'impression que beaucoup de gens réagissent.
dont si j'ai vu Simon réagir sur Instagram, sur Twitter. Toi, tu l'as aussi partagé sur Instagram. C'est le post Ah, de, de c'est Aruna. de Aruna. Euh, alors attends, faut que je le retrouve pour que ça puisse parler aux gens. Donc Aruna qui a fait deux posts pour se plaindre de la WTT. Donc je vais plutôt parler du deuxième, du plus récent, parce que je pense qu'il est plus universel et c'est celui qui a plutôt été partagé. Donc en fait, il poste une capture d'écran d'un mail a priori reçu par, enfin écrit par WTT, qui explique le point de règlement où en gros la participation au WTT Champions est obligatoire, Mm. donc qui entraîne, vu que lui il a déclaré forfait pour le WTT Champions, qu'il était pris par son club, bah en fait il s'ensuit une sanction financière et au niveau des points. Donc en fait il a réagi là-dessus, il a écrit en gros pour résumer que qui demandait à WTT pourquoi, en quoi il était redevable et en quoi il était obligatoire pour lui de jouer le WTT alors qu'il n'a pas de contrat avec eux, alors qu'il a un contrat avec son club qui est son employeur et qu'il a il a Ouais. des charges, il a des enfants et qu'en plus de ça, les prize money qu'il avait reçus dans plusieurs tournois auparavant n'ont toujours pas été réglés. Voilà, en gros c'est le gros coup de gueule du moment. Donc voilà, moi je suis pas dans le monde du WTT, je vois ça un peu de l'extérieur. Donc a priori, on le sait hein, depuis maintenant plusieurs mois que la grogne monte du côté des joueurs par rapport aux conditions financières etc. que la WTT impose. Donc voilà, je vais te laisser réagir là-dessus puisque tu es au milieu du problème. Oui, alors là, moi j'ai relayé ça. C'est vrai qu'au début, j'avais pas vu, mais sur son premier post, à la fin, il a dit, bon après, il était aussi énervé, je pense qu'il a dit, dans le monde de tennis de table, le fait d'être noir et nigérian, je relais ses propos, hein, ça Ouais, pose ouais. un problème ou un truc comme ça. J'espère vraiment que c'est pas ça, en tout cas, déjà, première chose, j'espère vraiment que, enfin, je pense pas que ce soit par rapport à ça, puisque Wang Chuqin aussi a été sanctionné, donc, bon, j'espère que c'est pas ces Bah, raisons-là. moi, je t'avoue, puisque tu abordes moi, je voulais même pas en parler parce que personnellement, je trouve son premier poste maladroit. Ouais, je pense que voilà, exactement. Je Non, mais on va pense rester sur que, le deuxième poste, t'as ouais, raison. ouais, ouais. Celui que j'ai relayé, mais je comprends pas en fait. Je suis assez d'accord avec lui. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de jouer une compète, quoi? À aucun moment, on a, comme il dit, on n'a pas en contrat avec la WTT. Si j'ai pas envie de jouer un grand smash parce que j'ai le mariage de ma tante, je vais pas aller jouer le grand smash. Je vois pas pourquoi je serais obligé de le jouer. Parce que les grands smash, c'est pareil, on est obligé de les jouer. Et par exemple, là, il y a eu un problème pendant le Singapour Match, c'est que il y avait les Jeux africains, par exemple, des joueurs comme Mehdi Bouloussa n'ont pas pu le jouer, le Singapour Mhm. Match, et je crois qu'ils ont eu une pénalité. Je suis pas sûr, mais ils sont susceptibles d'en avoir une en tout cas, alors ils avaient les Jeux africains en même temps. Donc comment on veut, enfin c'est quand même une compète importante. Et du coup, c'est vrai que c'est incompréhensible. Et pour revenir sur cette histoire de prize money, moi par exemple, j'ai pas été payé depuis novembre. Parce qu'en novembre, j'avais joué deux feeders et en janvier, j'ai joué trois contenders plus le Singapour Match en février et j'ai toujours pas été payé. Et en fait, il y a une nouvelle règle qui dit que quand tu gagnes de l'argent en feeder, ils te payent à partir de 300 dollars en fait pour éviter de faire trop de virements, de payer Mhm. à chaque fois des commissions sur les virements. Ils te payent quand tu as accumulé 300 dollars de prize money. Ok. Donc ça, c'est un fait. Et quand tu as joué des contenders, c'est 900 dollars, je crois. Bon, bref, de toute façon, les sommes que j'ai données juste avant, je les ai dépassées. Et ça fait quand même plus de 2 mois qu'on attend nos prize money. Donc au début, j'avais envoyé un mail, ils m'ont expliqué ces quotas-là. Et ensuite, bah là, il n'y a aucune raison puisqu'ils sont largement dépassés avec le gros match. Donc on comprend pas. Nous, on nous demande, enfin, la fédération, parfois on arrive sur les tournois. Nous, c'est la fédération qui avance toujours les frais et on les Mhm. rembourse ensuite. Mais on arrive sur des tournois, des fois on nous dit non, vous pouvez pas jouer si votre fédération a pas payé. Mais par contre, quand il faut nous payer les prize money, bah ça prend parfois 2, 3 mois et ça c'est pas possible. Enfin, tu peux pas. Enfin, j'imagine. Enfin, surtout pour les meilleurs, c'est quand même des sommes conséquentes sur certains tournois comme les Champions. Donc, ouais, je trouve ça pas très correct. Et encore une fois, je vois pas pourquoi on serait obligé de jouer telle ou telle compétition. Ok. Non, mais ça fait complètement sens, hein, mais en tout cas, c'est bien,
Je pense que c'est bien que les joueurs s'expriment et puis ça permet aussi aux gens qui suivent le circuit de comprendre un petit peu comment ça se passe et puis c'est voilà c'est pas simple pour vous les joueurs. Donc voilà. Bon, écoute, là-dessus, c'est clair. Puisqu'on aborde le sujet du WTT, on va passer au prochain gros morceau donc du live de ce soir, qui est évidemment un petit peu, on va débriefer ce WTT Incheon. Est-ce que t'as suivi un petit peu quand même? J'imagine que oui, mais Ouais, j'ai suivi un peu de loin. Enfin, après, je t'avoue que j'étais pas à fond non plus fin de semaine dernière, mais j'ai suivi les résultats. Ouais. ok. On va commencer vite fait. Par parler un peu des résultats des défis. Donc, et après, on se penchera sur ceux des garçons. Je pense qu'il y aura plus de choses à raconter sur les hommes. Déjà, on va parler un petit peu des performances des alors, je trouve plus le résultat de. Ah, c'est Janan, voilà, Janan. elle Voilà. perd Donc, les Jeonji, deux non? Françaises ont perdu au premier tour. Janan qui s'incline face à la 20e mondiale. Alors, je sais pas si je prononce bien, hein, C'est Jeonji, ça. la gauchère Cohen. Donc, elle était menée a priori 2-0, elle revient à 2-2. Ils se sont trompés, Ouais. j'avais lu menée 2-0, moi. Ah, je sais plus. Je sais qu'elle a perdu 3-2, mais honnêtement, j'ai pas vu le match, donc je Ok. pourrais pas te dire. Donc, elle perd 3-2 sur, quoi qu'il en soit, elle perd 3-2 sur Jeon. Bon, c'est une fille à peu près de son niveau, donc, bon, évidemment, c'est pas un bon résultat, mais c'est pas non plus insultant de perdre contre Jeon. De toute façon, dans ce tournoi, le tournoi est tellement relevé qu'il y a que des top players. Et puis Pritika, forcément tirage aussi compliqué, Ouais, 3-0 compliqué, sur carrément. sur Chen Meng. Donc voilà, la logique a été respectée, mais Oui. bon, c'est bien Bah, que après, Janan, je pense qu'elle avait moyen de gagner. Après, bon, comme tu l'as dit, 3-2. Voilà, en 3-7 gagnants, ça va vite. C'est pas une grosse surprise, quoi, qu'elle ait perdu. Et Priti, bah, franchement, c'est un des tirages les plus compliqués. C'est pas étonnant non plus, même si elle est en pleine progression. La marche était encore un peu haute, je pense. ouais, puis Bodjanji derrière, Ito quand même, et puis elle perd 3-1 sur Wang Manu. Ce match-là, je l'ai commenté en direct et franchement, Ah non, c'est une bonne elle joue vraiment. chose, hein. Non, non, elle joue Elle joue. bien. Je la connaissais pas trop pour être honnête et moi franchement, j'ai bien aimé ce qui est proposé. Et puis il n'y a pas eu tellement de surprises sur ce tournoi. Il y a eu juste Polkanova qui sort Shin Yubin là, à cette mondiale au premier tour. Newville qui a Sinon, un peu de mal ces derniers temps, je crois. ah Ouais, ouais, j'ai ok, l'impression, hein. Ouais, j'ai l'impression. possible. Et puis bon, après derrière, on trouve les quatre meilleures mondiales, les quatre chinoises Oui. en demi, et avec la 1 et la 2 en finale, et la 1 est Soud qui met une branlée à Wang Manyu en finale. Franchement, je m'attendais à un match assez serré, surtout que je l'ai commenté aussi celui-là, et on a regardé les stats, genre c'était 11-8 pour Soon, donc c'était quand même assez équilibré, et Ouais, ouais, puis Wang carrément. Manyu, elle jouait le plomb à Singapour, elle lui a pris, elle lui a mis 7-5, Ouais, 4-4. non, non, bon, après, pour moi, c'est la meilleure, mais bon, quand même, Ouais, faut être solide, là, hein, ouais. pour mettre une fessée comme ça. Donc voilà, un tournoi rondement mené par Sun. Elle s'est quand même fait peur en quart de finale parce qu'elle est menée 2-1 sur Ayata qui jouait le Ouais, plomb. Yata qui est Mais, pour moi la meilleure joueuse, enfin, hors chinoise, ouais. je pense. Ouais. Bon, en gros, pas grand-chose à dire sur ce Non. WTT Champions sans fin. Franchement, la logique était respectée. On va se tourner un peu vers les hommes. Je pense qu'on aura plus de choses à dire. Alors on va devoir faire un petit tour. Alors, je fais une petite dédicace. Je lui avais déjà fait j'ai envoyé un petit message pour lui faire un petit coucou à Enzo Anglès qui fait des vidéos YouTube que vous Ouais. devez connaître, hein, et qui avait fait une petite présentation du WT Tension et il avait donné ses pronostics sur tous les matchs des 16e et je crois qu'il avait fait un sans faute. Ah ouais? Ouais, Ouais, je non, crois qu'il a non. fait, il a fait 16 sur 16. C'est un sacré passionné aussi, Enzo. Et franchement, bon après il y avait des matchs assez, il n'y a pas eu de grosses surprises quoi, mais les matchs qui étaient vraiment un peu chauds, enfin équilibrés, il les a tous bien lus. Donc ouais, notamment Oh Jun-sung qui bat Omar Assar. Alors Oh Jun-sung je connais pas bien, tu peux nous en dire Alors, un peu plus sur. ouais, pas de souci. Je crois que Oh Jun-sung, si je dis pas de bêtises, c'est la génération de Félix, 2006. Ah Peut-être ouais, même c'est un tout. peu plus, peut-être même un peu, non, pas plus jeune quand même. C'est au moins ça.
Et c'est le fils de Oh Sang-eun, donc Ouais, ça, j'ai appris ça ce week-end. la Ouais, légende c'est ouf. du ping coréen, enfin une des légendes. Et du coup, un jeune joueur qui est arrivé sur le circuit, je dirais, il y a un an. Ouais, un an. Enfin, moi, en tout cas, avant début de 2023, je l'avais jamais vu. Et qui, depuis, performe. Il doit être 40 mondial. Et franchement, c'est un joueur, je l'ai joué deux fois, moi. C'est un joueur, t'as toujours l'impression que tu peux l'accrocher, en fait, parce qu'il a un jeu assez plaisant. Euh, un jeu avec une balle qui est jouable, tu vois. C'est pas le mec qui va t'envoyer des plombs sur les premières et tu touches pas la balle. Non, tu peux jouer, mais il te fait bien jouer. T'as toujours l'impression que tu peux l'accrocher, mais moi, chaque deux fois, j'ai perdu 3-1. Et franchement, non, il est solide, en plus très jeune, donc hyper prometteur. Et je crois qu'en Corée, il mise pas mal dessus. Donc, bah, Ok. s'il a eu la wildcard au Champions, c'est que ouais, Mm. il est Donc, prometteur. ouais, bah, donc il bat Omar le premier tour. Après, il perd 3-2, il perd 3-2 sur Harimoto. Donc, ouais, Ouais. c'est clair que. Et 3-2, et il menait, non? Bah, il est mené Ah, 2-0. A priori, il recolle à il menait 2-2. 2-0, ok. Après, Ah oui, il recolle à 2-2. pas, Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, Ouais. je sais pas Il y avait le un tour et le label. 2-0, mais je savais plus dans quel sens. Sinon, bah, il n'y a pas eu non plus beaucoup de surprises au premier tour. Bon, si, on peut dire qu'une des surprises, entre guillemets, c'est Simon, ouais, Simon Cudang, ouais. qui bat Kudang. C'est pas la première fois qu'il le bat, hein. Il l'avait battu déjà, il y a quelques temps de ça, dans une période où il était moins en forme que ça. Oui, Donc, c'est pas une grande surprise, mais c'est une petite surprise quand même. ouais, Et c'est une ouais, surprise, on va non, dire, au niveau du classement, quoi. ouais. Du coup, t'as regardé un peu Simon jouer Alors, sur ce tournoi ou... alors, pas tellement, je l'ai vu. J'étais en train de regarder d'ailleurs tout à l'heure son match au Longjinkun. Et Mhm. ouah, le niveau, c'était impressionnant. Euh, un peu, ouais, un peu deg de Bah, la fin, forcément, parce qu'il nous a fait vibrer. Trois balles de match. Comme il l'a dit, c'est de manière assez lucide après son match. Les trois balles de match, elles sont plutôt bien jouées. Enfin, il n'a pas forcément de regrets. Bon, sachant qu'il est mené aussi 10-6 au premier set, hein, donc voilà, faut peser enfin, au final, c'est à l'équilibre, on va dire. mhm, mhm. Euh, non, franchement, ça fait hyper plaisir de le voir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Il joue hyper bien. bah, c'est bien, on va pouvoir ouvrir le sujet un peu, puisque tu le côtoies pas mal en équipe de France et tout. Comment t'expliques ce regain, ce grand regain de forme de Simon? Comment je l'explique? Bah, après, moi, je suis pas au quotidien avec lui, donc c'est un peu dur. Mais bah, c'est vrai qu'il a eu une période de moins bien, je dirais, à partir de fin 2022. Quand il n'était pas là au championnat du monde à Chengdu, ça faisait bizarre. Moi, c'était ma première compète. Et c'est vrai que bah, devant une équipe de France sans Simon Gauzy, c'est quand même un peu bizarre. Donc ça faisait un peu mal pour lui de voir qu'il n'était pas là. Mm. Et je pense que le fait que bah, il y a Alexis et Félix qui arrivent, ça l'a remotivé. Au début, ça lui a mis un petit coup au moral et après, ça l'a remotivé à fond. Ça lui a donné une motivation supplémentaire. Et je pense que les trois, ils se tirent vers le haut, comme ils nous tirent tous vers le haut, ceux qui sont derrière. Mm. Et du coup, bah, Simon, bah, il nous refait du grand Simon, quoi. Et du coup, ouais, ça fait plaisir. Et je Mm. pense que c'est la concurrence qui le transcende et l'approche des jeux aussi. Mm. Clairement. Moi, je partage complètement ton analyse, hein. Je pense que, comme tu l'as bien dit, l'arrivée des Lebrun, au début, ça lui a fait un petit peu mal. Et puis, en fin de compte, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes choses à faire avec eux, Ouais, carrément. en équipe de France. Et puis, voilà. Et puis, évidemment, l'émulation est toujours bonne à prendre. Et, bah, voilà, tout le monde joue très bien, en fait, au final. Donc, c'est cool. Alors, ensuite, donc, bah, évidemment, on va parler un petit peu des deux frangins, leur parcours. Donc, Félix qui gagne 3-1, Lind au premier tour, facilement. Derrière, il met fessé à Ovtcharov. Alors, Ah j'ai ouais, pas vu, impressionnant. je sais pas si c'est lui qui a très bien joué ou si c'est Ovtcharov qui, parce que Ovtcharov a l'air Je t'avoue, dans, je Ovtcharov a l'air dans le t'avoue, dur. ouais, je l'ai pas vu le match non plus, mais quand j'ai vu les scores, j'étais impressionné parce que mettre un score comme ça à Ovtcharov, waouh, ouais, Ouais, c'est c'est impressionnant. pas tout le monde, mais Ovtcharov, là, je l'ai vu, hein, il était, d'ailleurs, il y a Antom Pro qui a soulevé la question, mais il y avait le Final Four de Oui, Champions League ce week-end. c'est vrai, c'est vrai. Bah, et je crois qu'il a fait 0 sur En Saarbrück. Bon, demi sur Sarrebruck, ouais. il perd pas des tocards, il perd Francis Oui, oui, Jorgic, oui, c'est mais sûr, mais assez nettement, quoi. Enfin,
Il a l'air un peu dans le dur, le Dima. Et puis après, bah, Alexis qui gagne KO premier tour assez facilement. Ouais, 3. Et derrière, par contre, 1-0 6-4 sur Hugo, ça je l'ai vu ce match-là. Et derrière, bah, plus rien. Un peu bah, 1-0 6-4, il prend 6 Ouais, et il prend après, 7-0 et 6 j'ai 6. pas vu le match, mais bon, ça avait l'air d'être du bon Hugo quand même. Donc, c'est pas, enfin, c'est pas non plus, Hugo, ça reste un top joueur. Hmm. C'est pas, enfin, c'est pas une énorme surprise non plus. Enfin, c'est normal. Alexis, il a le droit de Ah non, perdre non, mais aussi, hein. Enfin, le résultat brut, il est pas spécialement étonnant. Hugo faisait puis il quand même sortait au-dessus des de. France et tout aussi. Je pense que l'enchaînement, il était pas évident. Hmm. D'être revenu d'Asie assez tardivement pour jouer les France et ensuite repartir en Asie. Non, franchement, c'est pour les trois Français là, c'était quand même pas évident Non, non, mais comme, moi, clairement, de toute comme- façon, on en a beaucoup parlé sur RMC de cet enchaînement de malade mental qui faisait là depuis 4 semaines non-stop avec des gros voyages, des décalages Ouais, ouais, horaires carrément. de malades. Donc franchement, le niveau de jeu que les trois Français ont produit, alors à part peut-être Félix, c'est vrai le dernier match sur Hugo, mais on y reviendra. Mais moi en fait, ce qui me en- au-delà du résultat brut, c'est plus, j'ai l'impression qu'il y a pas une constante, mais dernièrement, ce que j'ai remarqué chez Alexis, c'est quand même des gros trous d'air. Il y avait 10-4, bah, t'y étais, hein, il y avait 10-4 contre un set au deuxième set sur Lee Yun-ju. Sur une, ouais, c'est ça. Sur Malong, il y a un 9-4, je crois, un truc Ouais, comme ça. ouais, Euh, Là, il mène 1-0 6-4 et derrière, bah, il prend 7-0. Enfin, en fait, il y a des moments, il prend vraiment des séries de points et, et je trouve ça très étonnant en fait. Donc, alors ça peut s'expliquer. Enfin, moi, de l'extérieur, je lui dis bon, c'est un mec qui prend tellement de risques tout le temps. oui, c'est Il est sûr. très agressif, il a une qualité de balle de malade, etc., etc. Mais est-ce que c'est quelque chose, enfin, est-ce que c'est quelque chose, tu penses dont il a conscience, sur lequel il essaie de travailler ou pas spécialement Enfin, après, je pense que globalement, forcément, j'en suis même certain, il travaille ses aptitudes mentales, ça c'est une certitude. Après, au final, j'ai envie de te dire, j'espère qu'il en a pas conscience, puisque sinon, si ça commence à lui rentrer dans la tête, ça peut être un problème. faut pas qu'il regarde le live alors. Voilà, non, mais puis même, moi, à sa place, je me prendrais pas la tête là-dessus. Je dirais plutôt que c'est une coïncidence. D'accord. Euh, qui continue à faire ce qu'il sait fait, comme tu l'as dit, il a un jeu qui est risqué. Enfin, il a une grosse qualité de balle, il joue quand même fort. Ça peut arriver plus facilement pour ce type de jeu-là, mais au final, la plupart du temps, il joue bien, et quand il joue bien, ça fait très mal. Donc, non, je serais lui, je regarderais pas trop ça et je changerais pas grand-chose. Ok. Et puis dernier match du coup de la famille Lebrun, donc Félix sur Hugo, bah un peu bah, c'est la première fois que je vois Félix depuis un certain temps jouer aussi mal entre guillemets. Il mène deux fois 8-6, un match pas terrible les deux, enfin pas très spectaculaire, j'entends. Assez haché, pas beaucoup de beaux points, etc. Deux fois il mène 8-6. Deux fois, il se fait coiffer, il perd 11-9, 11-8, avec beaucoup de fautes en coup droit. Bon, le coup droit qui était pendant un certain temps son point faible, et c'était aussi, je pense, en progressant beaucoup en coup droit qu'il a eu cette saison 2023 et début 2024 de malade, qui l'a propulsé là où il est maintenant, Félix. Mais déjà sur Simon, j'avais trouvé en demi-finale des France que il avait pas mal de déchets de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il commençait un petit peu à se prendre la tête sur les balles mi-hautes, etc. Enfin, et puis même sur Alexis en finale, j'avais trouvé qu'il y avait plus de déchets que d'habitude. Et là, je trouve que c'est ça un peu vérifié. Est-ce que tu as vu le match sur Hugo ou pas? Non, Non, j'ai c'était à pas eu le temps de le voir, Ouais, mais c'était à après, tu sais, enfin, faut pas oublier qu'il a 17 ans, c'est pas un surhomme. Voilà, Ouais, ça fait longtemps. Enfin, c'est Hugo, comme je te dis, pareil que pour Alexis, Hugo, ça reste un top joueur, un joueur du top 10. Donc bon, enfin, c'est normal que ça lui arrive, encore heureux, j'ai envie de te dire. ah, mais, Mais non, parce mais qu'il a que clairement, mais 17 ans en fait, et
À chaque fois, en fait, à chaque compétition, depuis un an, on se dit, bon, il va peut-être se calmer, Félix, il va peut-être avoir un petit coup de moins bien, et en fait, ça n'arrivait jamais. Ouais, et là, c'est arrivé, mais ce qui est totalement normal enfin, c'est totalement logique avec l'enchaînement. Mm. Enfin, il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'en juillet, hein, enfin, Ouais, c'est mieux. clairement, clairement. Ok, donc là, on est au stade des quarts de finale. Bah, pareil, pas beaucoup de surprises. Van Zendonk qui bat Rimoto, Hugo qui bat Félix, Malong qui gagne Inju, Liang Jin-kun qui gagne Silon dans les conditions qu'on connaît. Ouais. Donc on se retrouve avec des demi-finales, on va dire, bah, plutôt attendues au final. Et puis là, c'est un peu la grosse surprise du tournoi avec Hugo qui bat Fan Zhendong. Bah, ça quand même c'est pas rien. Et moi j'ai trouvé en plus qu'il le bat, mais sans faire un match de ouf. Moi, ce que j'étais étonné, c'est que dans les commentaires, les gens, j'avais l'impression qu'ils découvraient un peu Calderano. C'est genre, c'était un mec qui était 30 mondial et qui tapait une chose. Non, non. Alors, ok, il a peut-être eu quelques contre-performances récemment, mais le mec, il est Ça dans reste tous un les mec top, du top top 10. 10 depuis longtemps quand même, hein. Donc, et puis, il a déjà battu Fan Zhendong Oui, en il a déjà 2018. battu, ouais, c'est ce qu'il a dit en Corée en plus, je crois. Ouais, Et ouais, non, c'est ouais. fort, franchement, c'est hyper fort le tournoi qu'il a fait, bravo à lui. Et oui, c'est vrai qu'on oublie, mais c'est un joueur du top 10 depuis un long moment, donc il joue il joue le top 10 de toute façon, il y a pas de doute là-dessus, donc non. Et toi, de l'extérieur, comme ça, as quelle vision de comment ça va? J'imagine que tu en sais trop rien, mais juste comme ça, un peu ton sentiment par rapport à, à ce que est-ce que va être la sélection chinoise pour les individuels Ah, au JO, parce que bonne question. c'est un peu le bordel, Ouais, là. bonne question. Bon, il y en a un, Ranchukin, je le vois mal ne pas être pris. Pour moi, il sera dedans parce que c'est le meilleur. Ensuite, bah, pour moi, ça paraissait évident que ce soit Fan, mais c'est vrai que là, ça fait peut-être deux fois où il est un peu moins bien, donc la question peut se poser. Pour l'instant, pour moi, ça reste Manchukin et Fan. Après, Leon Ji-kun, là, il fait deux belles compètes. Hmm. Euh, J'ai pour moi, il est entendu encore comme derrière quand même parce que les jeux, c'est une compète à part, il faut une certaine expérience. Donc, je pense que Fan a encore une longueur d'avance. Et je te dirais même que Malong en 3 pour le par équipe, pour l'expérience et voilà, le fait qu'il aussi il ait joué tous les championnats du monde. Malong, Hmm. enfin, c'était lui le titulaire. Donc, moi, je pense pas que ça bougera. C'est pas le style, en tout cas, des Bah, Chinois. moi, après, sur Malong, franchement, depuis quelques compètes, enfin, même quelques mois, j'ai envie de dire, je le reconnais pas trop. Je pense qu'il est lassé Euh, aussi, il en a marre. ouais, dans Il en a... l'attitude, Ouais, je dans suis l'attitude, d'accord. je trouve qu'il on dirait il y est plus trop, quoi. Bon, c'est un monstre, donc il arrive encore à être en demi-finale quasiment tout le temps. Mais ouais, sur Francisca au Singapour, je l'ai vu vraiment s'énerver ouvertement. Je pense que j'ai jamais vu ça de sa part. Euh, Même sur l'Inju, il gagne, et sur l'Anjin-Kun, déjà, je sais pas si t'as fait gaffe au match, il y a un truc de fou qui s'est passé, c'est qu'il est mené 2-7-0, 7-0. Et en fait, au troisième set, il change, il tourne de côté. C'est-à-dire, il joue avec la rouge en coup droit. Ah ouais? J'ai pas vu, non. T'as pas vu? Non, mais un truc de dingue. Moi, j'étais en train de commenter. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il joue pas avec la rouge. Personne joue Ouais, avec la rouge en coup droit de ouais, bah nos non, jours. chez les Chinois, non, jamais. Jamais. Et il a joué avec la rouge en coup droit tout le match. Ouais. Il mène 3. Là, tu te dis, bon, bah, c'est fini, il a pris le dessus. Et puis, en fait, non, il perd 4-3. Donc, assez incompréhensible ce match. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé avec ces plaques. En plus, les mecs, ils jouent avec deux plaques différentes. Enfin, les Chinois, c'est pas la même. Bah ouais, ouais, normalement, sinon, c'est pas les mêmes, même. C'est une certitude, c'est pas les mêmes. Donc, bizarre, Ouais, peut-être qu'il avait une bulle sur sa plaque noire ou je sais pas, mais c'est bizarre. ouais, c'est fou. Ouais, donc j'ai pas la réponse Moi à cette non interrogation. plus. C'est que vraiment, je comprenais pas. Et donc en finale, Liang Jin-kun sur Hugo. Bon, alors, le match, franchement, pas ouf la finale, hein, pour être tout à fait honnête. Pas eu. C'était pas un super match. Hugo, j'ai trouvé, il s'est un peu entêté à. Bon, après, c'est son jeu, hein. Voilà, il prend beaucoup de risques, il Oui, bien veut sûr. donner Ah la oui, balle ça est c'est très sûr. très dure, mais en fait, elle était mal réglée.
il a fait un nombre de filets dehors en verre assez ahurissant et il a pas réussi à, à varier ou à essayer de trouver d'autres solutions Après, moi, comme les matchs de Hugo, pour en avoir regardé quelques-uns, je trouve, bah, on le retrouve souvent dans les best-of parce qu'il sort des coups incroyables. Mais moi, j'aime pas trop regarder ces matchs en entier, tu vois. Enfin, après, ouais comme tu l'as dit, c'est un jeu à risque et quand il est pas dedans, franchement, il se passe pas grand-chose, quoi. ouais je suis d'accord. Bah c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé face à Liang Jin-kun, donc finale un peu à sens unique et puis donc Liang Jin-kun qui s'impose 4-1. Donc voilà. Et puis après, bon, bah, comme conséquence, il n'y a pas eu trop de changements hein, au classement mondial. Non. Félix est toujours 5. C'est juste Hugo qui gagne une place et qui passe 7 devant Lin Gao Ouais, je Yuan. pense que ça Et va bouger quand les points des championnats du monde vont être enlevés, là, fin mai. Où là, ça va pas mal ouais, bouger, je pense. ok. Bah écoute, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le Ouais. Champions. Attends, je remonte, je fais une petite pause, je remonte dans les commentaires si j'ai pas loupé des questions peut-être en rapport. C'est vrai que j'ai pas vu. Alors on a Anton qui me demande concernant les Lebrun, savez-vous quand ils comptent se reposer? Parce que Alors là, bah, je pense que jusqu'au jeu, ça n'a pas été évident. Après, surtout que enfin, il y a la pro aussi, normalement, il devrait pas jouer en pro, mais euh, non, enfin, il y a la Coupe du Monde aussi, Coupe du Monde à Macao, il retourne en Asie, ensuite en mai, il y a le grand match en Arabie Saoudite, enfin fin mai, début juin, il y a quelques contenders et tout, donc je sais pas lesquels ils vont jouer, mais je pense jusque fin juin et enfin jusqu'au jeu carrément, jusque juillet, août, Hmm. ça va être non, ça va pas être facile de se reposer, c'est pas le moment. Ouais, Après, je pense que bon, quand tu as un objectif comme ça, tu la enfin, motivation, elle se t'as trouve un toute peu seule. plus d'énergie, voilà, exactement, comme tu l'as dit. Ouais. Bah, je profite pour faire un coucou à Simon Gauzy qui vient de nous rejoindre Salut Simon. dans le live. Bon, on t'a charcuté un petit peu avec Jules, il n'a pas été Non, non, tendre. tu reviens très fort, tu reviens Tu fort. retrouveras la replay. Non, je déconne évidemment. Et oui, alors, une précision, je reviens sur la pro vite fait, parce que j'avais oublié cette question. Cette année, est-ce qu'il y a des playoffs ou Pas pas? du tout, non. Il Non, n'y il a n'y a pas de pas de playoffs. playoff cette Ok. année. Ah ouais. Donc, Ok, bon, on peut dire que Pontoise, il y a de grandes chances que ce soit Pontoise qui finisse champion. ok, d'accord. Ouais, je croyais que j'étais encore resté sur l'ancien format. Non, mais l'année Euh, prochaine, Simon qui a commenté, l'année prochaine, je crois qu'ils remettent les playoffs. d'accord. Et j'ai vu la question passer, on a oublié de répondre. Il y a une seule descente Une de seule, Pro A en exactement. Pro B. Et d'ailleurs, il y a une seule montée par conséquent Ouais, en Pro B. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, il y a la deuxième de finale, demi-finale ouais, retour qui s'est jouée entre Nice et Bruy. Nice a gagné 3-0 sur Bruy. Et Bruy qui était amputé. Ils n'avaient pas eu l'un de leurs deux c'est asiatiques. ça. A priori, d'après les bruits que j'ai eu, Quake, Singapour. le Singapour les a plantés 4 jours avant. Ah, Et je savais pas ça. Chen Chanan lui, était pris sur le feeder. Ok. Donc Ah ouais, voilà. une grosse désillusion, je pense, pour eux, parce que Ouais. je pense Il a même gagné Nice 3. s'attendait pas à être là, quoi. Enfin, c'est un super résultat pour Nice, bravo à eux, hein. D'être Ouais, allé non, mais chercher c'est cette clair place en finale, que mais wow, ouais, je m'attendais pas à ça, ça c'est sûr. ouais. Ouais. Et donc la finale sera Nice contre Ouais, Roanne. Donc Roanne Anne, évidemment exactement. grand Fa- favori. La finale Favori, aller c'est le 16 avril. Et voilà, donc affaire à suivre, mais ce sera le vainqueur de cette double confrontation qui montera en Pro A. On espère pas à la place de Tourigny, évidemment. ouais. Mais franchement, quand je vois les équipes qu'il y a en Pro A, je dis qu'il y a vraiment personne qui mérite de Ouais, non, descendre. ça, tout le monde. Ça- Enfin, il y a que des belles équipes cette année. Franchement, j'ai Ouais, envie de dire que que les meilleurs se maintiennent. ouais. Bah écoute, ah ouais, c'est déjà 43 minutes. Bah c'est parfait, on est pas mal niveau timing. Alors, juste un dernier quart d'heure, là j'ai envie, bah évidemment, je pouvais pas t'inviter sans revenir sur, bah écoute, c'est l'événement 2024 quand même. Hein, t'étais dedans, t'as participé au parcours des Bleus à Busan, donc on est obligé d'aborder ces fameux championnats du monde qui ont lieu il y a 3 semaines, un mois, où vous avez décroché une super médaille d'argent. Donc déjà, j'ai envie de dire, on va revenir un peu au début du truc. Déjà, j'aimerais savoir, avant la compète,
comment vous abordez le truc? Est-ce qu'il y a un objectif qui est clairement défini avant la compétition avec Nathanaël ou pas? Je dirais que l'objectif avant la compète, c'était la médaille, parce que bah c'est symbolique la médaille, ça faisait 27 ans. Euh, donc ouais, c'était notre objectif au départ. Je pense pas qu'on avait parlé de couleur, je pense qu'on avait parlé de la médaille. Et voilà, je pense que moi, avec Félix et Alexis, on avait surtout, enfin, je pense qu'on avait tous les trois en tête aussi prendre notre revanche par rapport au quart de finale perdu contre l'Allemagne 2 ans auparavant. Et Simon aussi avait déjà perdu en quart. Donc ouais, c'était symbolique de passer l'écart, je pense. Donc c'était la médaille. Ok, donc on va revenir après plus en détail sur le parcours. Donc alors, si je dis pas de bêtises, donc vous commencez Le, sur le Danemark. attends, avant qu'on parle du Danemark, Ouais. juste moi ce qui m'intéresse aussi, c'est toi, comment tu abordes cette compétition, sachant que sur le papier, je pense je pense que tu es clairement numéro 4 avant le début de la compète. Oui, Enfin, je sais oui, pas 4 quoi. après. Enfin, pas dans les trois en tout cas. Voilà. Ouais, 4 ou 5, mais Oui, bref, oui, oui. t'es remplaçante. Donc déjà, comment t'abordes ce statut qui est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir. Hmm, bah déjà, faut toujours se tenir prêt parce que bah, si Nat il te dit que tu joues demain, bah faut être prêt quoi. Faut tous les Mm. jours à l'entraînement, faut être en esprit, enfin en mode compétition. Moi, surtout par mon expérience, ma petite expérience en équipe de France, j'avais fait que 2 tournois avant. Bah à chaque fois, pareil, j'étais parti en numéro 4 et j'avais fini par jouer les derniers matchs. Donc je savais que ça pouvait arriver. Voilà. Après, quand Nat m'a dit que j'allais jouer contre l'Algérie, je m'y attendais pas forcément, parce que je pensais que les gars allaient jouer quasiment toute la phase de poule. Donc voilà, j'étais prêt. Et voilà, et nous, notre rôle avec Lilian, c'était de mettre les trois titulaires dans les meilleures conditions à chaque fois. Et que si Nat il faisait appel à nous, d'être prêt et d'apporter des points à l'équipe, quoi. C'était assez simple finalement. Ok. Donc là, première victoire sur le Danemark 3-1, pas si facile, mais le boulot est Non, fait. loin Après d'être derrière, facile même. Ouais, ouais, derrière donc c'est l'Algérie en deuxième match ou pas? Non, ouais, c'est l'Algérie. ouais, C'est l'Algérie. l'Algérie. Donc là, tu entres en jeu, Oui. tu joues bon à un mec qui était pas On ouf. connaissait pas, ouais, qui était pas terrible. Voilà. Et donc 3-0. D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé, un petit aparté pour Milan Ah Gelui, oui, là, en fait, je justement. crois il était malade. Enfin, il mangeait pas beaucoup, il aimait pas trop la nourriture là-bas, et du coup, je crois que il a fait un petit malaise quoi. Et bah depuis, je pense que ça va mieux parce que je n'ai pas entendu parler, mais ouais, il a fait un petit malaise à la fin, Ouais, heureusement ouais, sans euh, conséquence. ok, d'accord. Ok, donc derrière, ensuite, il reste qui dans la poule? Attends, rafraîchis ma mémoire. Je Après, sais qu'il y c'était a Autriche et voilà. Australie. Donc Autriche, victoire 3-0. Simon qui sort un gros combat sur Sur Levenko. Levenko, ouais, Levenko qui a montré, franchement, qui a fait un super Alors, match. Et ouais. gros match de Levenko. Par contre, il faut qu'on parle d'un truc. Comment il frappe les ballottes. Ah Et oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est il y a vrai. un, Je il pensais y que tu allais a, parler de il y son a- service, mais non, non, ouais. il y a un problème. J'ai jamais vu un mec avec une technique aussi dégueulasse en frappe. Bah déjà, En il a une frappe. plaque chinoise, je crois. D'accord. Et ouais, non, c'est vrai que ouais, il tapait hyper mal. Franchement, et puis il tapait mal et puis tu sentais qu'il était complètement, enfin, il savait pas comment la Ouais, frapper quoi. Il avait un geste trop chelou quoi. Donc victoire 3-0 sur l'Autriche. Donc là, la première place elle est acquise oui, c'est ça. et, et il vous reste un match entre guillemets pour du beurre Sur l'Australie. sur l'Italie. Donc toi, tu es aligné avec Lilian. Toi, Finlu. contre Finlu. Tu connaissais avant de jouer? Je l'avais jamais joué, enfin de vue oui, mais je l'avais jamais vu jouer, je l'avais jamais joué. D'accord. Et donc tu gagnes Ouais, 3-0, je crois. 3-0. 3-0, mais pas si facile. Il a pas mal joué, je trouve. Non, ça va, ouais, ça va, ça va. Ok. Et derrière, bah, il y a Lilian qui nous fait un 0-0 qui nous fait Ouais, le coup dans le dos ouais, magnifique. légendaire. Et puis qui Et gagne ouais, je encore. pense que c'est Lilian qui a joué le plus fort des trois. Ouais. Ils l'avaient mis en numéro 3, mais je pense que c'était le plus fort, c'est sûr même, le Ouais. gaucher. Et ouais, non, Ouais. c'était pas un match facile pour lui. Ok, donc déjà ça file en huitième. Là, est-ce qu'il y avait des mecs en huitième, des équipes que vous aviez
pas, pas envie de jouer. Ouais, je te cache pas que le tirage au sort, on était comme des fous devant le tirage. Mm. Parce que bah, c'était hyper important. En huitième, on pouvait jouer Taïwan dès les huitièmes, donc non, c'était hyper important. Et quand on a vu notre Pologne, tableau, c'est là qu'on a réalisé qu'on pouvait le faire, quoi. ouais, ouais, clairement, vous êtes pas caché. Bon, Enfin, est-ce que entre vous nous, avez fait non. un peu genre, un peu la Après, taupe, tu sais, genre, on se le dit pas, mais on le sait, quoi. Tu sais, oui, la après, fameuse. on savait que forcément, faut pas se cacher, c'était un tableau qui était idéal et qui était, enfin, il aurait pu être bien pire, ça c'est sûr. Après, on a fait preuve d'humilité. Enfin, on n'est pas des gars arrogants et on savait très bien que une place en demi-finale et même en finale de championnat du monde, ça se mérite, ça se mérite. Donc, on savait très bien que les matchs allaient être accrochés. Mais oui, on s'en est pas caché. On savait que le tirage était plutôt bon. Ok. Donc là, donc du coup, vous héritez de la Pologne. Donc la Pologne, comment vous abordez le match? Vous êtes confiant? Ouais, qu'on fait après, moi, je me disais, c'est des gars qui peuvent un peu chauffer, donc faut faire attention. Ouais, Euh, clairement, Euh, clairement, clairement. donc ça peut être vite dangereux, tu sais, ça peut être vite traquenard. Si tu perds le premier match, t'es derrière, ça peut être vite traquenard. Heureusement, les gars, ils ont été hyper solides et du coup, ils leur ont laissé vraiment aucune chance de s'enflammer, quoi. Ouais, parce que de mémoire, j'avais vu le match. Bah, je crois que je l'ai. Non, non, je le commentais pas. C'était Tristan. Mais donc c'est Félix sur Ouais, Radzinski, premier match. c'était assez serré, il y a 2-1 et je crois qu'au dernier, l'autre, il mène 7-5 si j'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Et Non, donc mais ça c'était peut un être match. traquenard, tu vois, mais Franchement, après, ce match, Félix, il lui met 11-7, je crois. il est traquenard. Derrière, Alexis gagne 3-2 sur Dijas. Dijas et Simon gagne 3-2, tu vois, donc ça a bien tourné. Ouais, franchement, ouais, c'était un Ça match qui peut être était dangereux comme équipe quand même. moins 5, il n'y paraît. Exactement. Ouais, sachant que les mecs, ils avaient rien à perdre. Moi, je savais que bah, je parlais avec Paul Gauzy en off, enfin, et il me disait que Kuliski, c'était potentiellement compliqué Bah oui, ils pour- jouent ensemble en club, donc ils se connaissent super bien, donc forcément, c'est jamais évident ce genre de match. ouais. Donc bon, vous faites le taf, 3-0, derrière direction quart de finale, le quart de finale attendu face Au Portugal. au Portugais. Pareil, comment vous abordez le match contre le Portugal? Très confiant, un peu stressé, vu que là Euh, c'est le match est for- gagné quoi. Confiant forcément parce que je pense on était favoris, mais on sait très bien qu'en face, il y a un mec qui est très stable et qui perd pas beaucoup de matchs, et bah, Freitas. Et enfin, on savait aussi que le match de Simon était très très important, surtout bah, on l'a vu, c'était un partout, puisque Alexis a perdu sur Freitas. Mm. Et ouais, il était hyper important et franchement, j'avais l'impression à l'échauffement que Simon était un peu tendu. Et le Mm. match qu'il a sorti sur Geraldo, franchement, c'était impressionnant. Il a super bien joué Ouais, c'est un et super match. Ouais. bah, il y avait une pression énorme parce que t'es à un partout, tu sais très bien que c'est un match clé, surtout 27 ans après. Bon, il y avait une sacrée pression et il a sorti un gros niveau de jeu sur ce match, donc ouais, non, top. Et après, Félix a fini le travail, jamais évident sur Freitas. Mm. Il est mené 1-0? Non, je sais Je plus. sais plus. De J'ai un mémoire, doute. on n'a pas trop souffert, je crois, sur ce match quand même. Et Ouais. non, on était confiant avant le match, mais ça pouvait être dangereux aussi. Enfin, normal, c'est un quart, c'est normal. En même temps, c'est un quart de championnat du monde, mais on était quand même confiant. Ouais. Et comment ils sont avant les matchs bah, on va pas les mettre dans le même on va pas les mettre c'est pas les mêmes mecs donc enfin Alexis et Félix comment ils sont c'est des mecs qui se ferment beaucoup qui ont besoin de s'isoler ou au contraire qui sont Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ils sont pas du tout fermés. Honnêtement, euh, tu regardes les échauffements, par exemple, à la finale, avant la finale, il restait plus que deux équipes, forcément, dans la salle d'échauffement. Et tu regardes la préparation de l'équipe de Chine et la nôtre, tu te dis, bah, c'est qui ces tocards qui sont en finale? Non, en vrai, nous, on était concentrés à notre manière, tu vois, forcément, pour évacuer un peu la pression et tout. Enfin, chacun, on est tous différents. Et Alexis et Félix, enfin, ils se ferment pas du tout, au contraire. Euh, voilà, ils essaient.
de s'amuser aussi un peu à l'échauffement pour penser à autre chose. Non, non, c'est pas des gars qui vont se fermer et qui vont s'isoler, pas du tout. Et c'était quoi le discours du coach avant le quart? Et en même temps, cette question-là, est-ce que parce que bon, vous étiez en Corée, c'était loin. Bon, il y a les réseaux sociaux maintenant, évidemment, mais est-ce que vous sentiez cet engouement et tout ce public qui vous suivait et qui kiffait grave Bah, euh, honnêtement, honnêtement, on me l'a pas mal posé cette question et oui, c'est vrai qu'on le sentait, bien sûr. Bah, forte comme tu l'as dit avec les réseaux sociaux, c'est, je pense, bien pire qu'avant et on recevait énormément de messages. Enfin, déjà, moi, j'en recevais pas mal. Alors pour Alexis, Félix et Simon, j'imagine même pas. Mm, Je pense que voilà, ça nous a donné tous beaucoup de force et on voyait que ça, enfin, sur les gros médias, ça commençait à être relayé, on commençait à être suivi. Donc, forcément, on a senti cet engouement et le fait que les filles soient de la partie aussi, fassent un super parcours, mm. que les deux équipes soient à ce niveau-là, bah, ouais, on a senti que tout le monde était derrière nous et franchement, c'était à vivre, c'était incroyable. Et donc ouais, bah, je reviens sur ma question initiale et du coup, avant ce quart de finale, c'était quoi le discours de Nathanaël? Est-ce qu'il Il a a essayé de désacraliser le moment un peu, j'ai envie de te dire. Ok. Euh, voilà, ça reste un match de ping, on l'a analysé comme on analysait les autres matchs, que ce soit les matchs de poule, le huitième. Sans faire différemment parce que c'était un quart de finale de championnat du monde. Et Mm, enfin après j'ai pas enfin son discours en tête en détail, mais aussi le fait on voulait aller encore plus loin que ça. Donc voilà, c'était qu'un point de passage et que voilà mm. son objectif, je pense, c'était de désacraliser le moment et d'enlever un peu de pression. Ok. Donc là, ça y est, le job, il est fait. Médaille, c'est la fête. Enfin, 27 ans après, on est en demi-finale. Et justement, c'est ça que j'ai envie d'aborder. C'est comment vous avez géré l'après Portugal, parce qu'en gros, bon, d'un côté, ça y est, c'est énorme, c'est le résultat de fou qu'on attendait depuis tellement d'années. Voilà, c'est une telle décharge d'adrénaline, c'est tellement une étape hyper importante qui vient d'être franchie. Est-ce que vous avez eu du mal à vous remettre de vos émotions et à re-switcher sur la demi-finale qui a suivi sur Bah, Taïwan? après ça, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé, chacun l'a vécu différemment, mais à titre personnel, je sais il y a eu une journée off entre les deux, et moi ça m'a fait énormément de bien, parce que je me rappelle avoir dit à Lilian, parce que j'étais avec Lilian en chambre, avoir dit à Lilian le soir du match, ouais j'ai l'impression que je suis plus dans ma compète, comme si la compète était finie. Et en Mm, fait, le fait qu'on ait cette journée off, ça nous a permis de profiter et de voir la demi arriver. Et en plus, la demi, on l'a jouée en fin de journée, je crois. Donc, le jour de la demi, le samedi, j'étais clairement de nouveau dans ma compète et en mode winner, quoi. Enfin, je pense qu'on était tous comme ça, on était tous focus. Après, oui, après le match du Portugal, forcément, bah, t'as l'impression que t'as fait un truc de fou, quoi. Mais bon, faut remettre ça le lendemain, donc mm. c'était pas évident à gérer. Après, je sais pas comment les autres l'ont ressenti, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. La journée off m'a fait énormément de bien, pardon. Après, peut-être que le fait que vous jouiez Taïwan, qui était un match vraiment jouable, ça va peut-être aussi aider dans le fait de se dire, bon, là, ok, c'est super, mais c'est clairement pas fini. Ouais, Parce que, forcément. Ah oui, forcément. Ça, tu sais que t'as une chance. T'es peut-être favori sur le match. Ouais, ouais, forcément, ça t'aide à te remotiver, ça, c'est une certitude. et d'ailleurs, bah, tu l'as dit, donc toi, vous estimiez favori sur Taïwan, tu étais confiant? De peu, mais ouais, favori, quand même. Ok. Et, euh, et donc là, le match, bah, c'est un peu un match assez similaire Ouais, hein, exactement. dans le Pareil, déroulé. le match à un partout était hyper important, euh, comme souvent, et Simon a fait un match de fou. Ah, il lui a Le mis, KO, enfin, il lui a il laissé lui a aucune mis la chance, misère, quoi, en hein. fait. Ouais, il lui a tout fait, franchement, il lui a laissé aucune chance. Et non, franchement, chapeau. Alexis, dommage sur Linyunju. Il fait, il y a un set où il peut gagner, ça peut changer un peu le match. Et bon, l'autre a très bien joué. Mm. Et ouais, Félix, on a eu un peu peur au premier set parce qu'il n'était pas trop dedans. Et l'autre, t'avais l'impression que l'autre, il connaissait sa balle par cœur.
Johan, il jouait tout hyper vite et tout. Franchement, je me suis dit, ça va être dur, hein. Et Ouais. Félix, il a très bien rectifié. Il a recollé un peu sa raquette parce qu'elle était, elle était décollée. Et Sérieux? après, non, mais en fait, on avait l'impression, je sais pas, au premier set, qu'il faisait filet dehors tout le temps. Et Nat, il me dit, ouais, c'est pas possible, elle est pas collée, sa raquette. Et du coup, je crois qu'à la fin du premier set, il lui dit, ouais, appuie dessus, après, recolle là et tout. Et je sais pas si c'est ça, hein, ça se trouve, enfin, ça a pas joué du tout, mais après, c'était un autre féfé, quoi. Et il a sorti deux gros matchs. Donc, je sais Ouais, pas, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, ok. en tout cas, sa raquette, il l'a recollée Ah, après le match. il y avait plus de pieds dehors. Eh ben, bien joué, Nathanaël. C'est Ouais. le meilleur conseil de la compète. Ok, donc victoire 3-1. Bon, ben là, c'est l'apothéose, quoi. Euh, est-ce que vous réalisez, parce que tout, bah déjà, toi, bah, dis-moi ton âge, t'as quoi? T'as 23, 23. 24? Ouais, Ouais, t'as 23. 23. Donc, t'étais même pas né quand les mousquetaires font médaille à Non. Manchester. Donc déjà, est-ce que vous réalisez un peu l'immensité de votre résultat? Comment, je sais pas, moi j'imagine pas. Comment vous vous sentez après la victoire sur Taïwan? Mm, forcément, c'est un sentiment incroyable. Euh, Après, je me souviens pas être retombé genre en mode décompression comme après le quart de finale contre le Portugal. Et D'accord. ouais, je me rappelle qu'avec D'accord. Lilian, on se disait, t'imagines, demain soir, on peut être champion du monde. Tu vois, on était projeté sur la finale. Mhm. Et on y croyait vraiment, à cette finale. On y croyait, on croyait fort en nos chances. Et ouais, je me rappelle être super content, mais projeté sur la finale, quoi. Parce que c'est une finale, tu peux pas y aller en mode touriste. Non, c'est une finale, tu vas pour la gagner, quoi. Donc, non, vraiment, moi, à titre personnel, c'est comme ça que je l'ai vécu, vraiment direct, projeté sur la finale, et on s'est mis à rêver, quoi. Et d'ailleurs, tu parles, ça me fait penser là à une question qui m'arrive à l'esprit. Donc tu parles de Lyon et toi. Comment ça se passait d'ailleurs pour les échauffements? Est-ce que vous aviez des routines bien définies? Est-ce que qui allait échauffer qui entre les matchs? Comment ça se Alors, passait de l'intérieur? on s'est chauffé toujours à 4 déjà, il y en a un qui jouait pas avant les matchs. Pendant les entraînements, le matin des matchs ou en dehors des jours de match, c'était différent, mais avant les matchs, les échauffements, c'était à 4. Donc la plupart du temps, c'était soit Lilian ou moi qui jouons pas. Donc avec Ouais. Lilian, on faisait un match sur deux. Et donc celui qui échauffait, qui était numéro 4 quoi, sur la rencontre, Mm. il allait échauffer, souvent c'était Simon, celui qui était numéro 3 pendant le premier match de la rencontre. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passait à chaque fois. Ok. Et on a tourné avec Lilian. Et sur le banc, donc vous, votre rôle évidemment, c'est de pousser un maximum. Donc déjà, comment vous avez vécu enfin, moi, je crois imaginer, je te connais pas spécialement bien, mais vu ce que tu décris de toi-même et de ce que j'aperçois de toi, moi, je t'imagine, tu me dis si je me trompe, je t'imagine méga stressé, en fait. Sur le Euh, je- banc, non, ouais. je pense pas être stressé, tu vois. Je pense que j'adore encourager en fait. Mm. C'est c'est juste moi j'ai un esprit club aussi, je pense que Lilian aussi, tu vois, on a joué longtemps dans nos clubs formateurs, défendre nos clubs, même les deux frères. Et Simon, ça fait longtemps qu'il joue à Auxerre, tu vois, on a tous un esprit club et du coup le par équipe, c'est quelque chose que qu'on aime et du coup bah, se battre sur le banc pour les copains, bah c'est assez naturel en fait pour nous. Et moi, c'est pas que j'étais stressé, c'est juste que c'est ma manière de donner, transférer mon énergie à celui qui est dans l'air de jeu, quoi. Mais c'est vrai D'accord. que Nat, il m'a fait la réflexion à un moment, pour la petite anecdote, où du coup, bah, le fameux set où Féfé, il a pas collé sa plaque. Moi, j'étais tout seul Ouais. sur le banc parce que Alexis s'échauffait physiquement et Lilian jouait avec Simon. Et du coup, moi, j'encourageais pas mal et tout, comme d'hab, tu vois. Et là, Nat, il me dit, Jules, tes encouragements, ils sont trop stressants. Du Ah coup, bon? moi, tu sais, bah, je regarde, tu sais, je regarde mes mains, je me dis, putain, je savais plus où me mettre, tu vois. Et en fait, je pense que Nat, il était tendu aussi. Et du coup, vu qu'il y avait que moi sur le banc à ce moment-là, c'est moi qui ai pris. Mais du coup, je savais plus trop où me mettre et je suis allé voir. À la fin du match, je suis allé voir Féfé. Je dis, ouais, Féfé, tu trouves que je suis stressant quand j'encourage et tout? Et il m'a dit non. Et j'ai demandé à Alex et Simon, ils m'ont dit non, non,
ils m'ont dit pareil, donc au final, j'ai continué en finale, quoi. Et d'ailleurs, j'ai un truc intéressant. Est-ce que parmi les trois titulaires, est-ce que il y a des différences en termes de partage entre guillemets entre le banc et eux? Toi, il y a des joueurs qui ont besoin de regarder beaucoup le banc, qui vont beaucoup partager avec le banc, qui vont faire le show en regardant le banc, et d'autres qui vont être dans leur bulle. Est-ce que parmi les trois titulaires, tu sentais des différences Hmm, un petit peu? Non, je pense qu'à chaque fois, on était en communion et, enfin, les trois, plus ou moins. Après, il y en a forcément, je dirais, enfin, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop fait attention, D'accord. mais, par exemple, je sais que Alexis, bah, des fois, il nous fait un peu rire, quoi, tu vois, genre quand il fait ses célébrations à la fin des sets, Ah ouais, bah il y a l'image de il, Paul Zendong ouais, au bout voilà, du il nous bord fait de un rire. peu rire. Ou alors Féfé, il va arriver entre deux sets, il va être tout détendu, il va te parler normal, tu vois. Enfin, comme si il y avait aucune pression. Chacun agit différemment quand il revient entre les sets, notamment. Mais hmm, en tout cas, par rapport à la relation avec le banc, non, j'ai pas senti une grosse différence entre les joueurs. Ok. Bon, allez, on va switcher sur la finale. Donc déjà, la finale, bon, vous jouez la Dream Team, 1, 2, 3 mondial, avec Malong, voilà, meilleur joueur de tous les temps, tout ça, tout ça. Euh, bon, sans langue de bois, est-ce que vraiment vous arrivez à y croire ou peut-être qu'il y a une sorte de d'auto-persuasion d'essayer d'y croire ou enfin comment vous étiez Bah, avant de jouer la Chine? ça c'est pareil, c'est propre à chacun, mais moi je vais être 100% honnête avec toi, j'y croyais à 200%. Vraiment, je me D'accord. rappelle en avoir parlé avec Lilian, et comme je t'ai dit tout à l'heure, et on se disait, ouais, t'imagines, demain soir, ça se trouve, on rentre à l'hôtel, on est champion du monde, quoi. C'est un truc de fou. Et, euh, et moi, j'y croyais, ouais, vraiment, j'y croyais à fond, même si on savait très bien que ça allait être hyper dur, que en face, c'était trois monstres et il fallait faire trois exploits. Euh, enfin, tout de même, on y croyait à fond et on n'avait pas de complexe. On est arrivé sans complexe et malheureusement, bah, on a perdu, mais oui, bien sûr qu'on y croyait. D'accord. Bon, on se Ok. doit d'y croire, on se doit d'y croire. Sinon, j'ai envie de te dire, ça sert à rien de la jouer. Ouais, ouais, mais après tu peux te dire bon, on sait jamais, mais au Oui, fond oui, de tout. c'est sûr, c'est sûr. Mais honnêtement, là, on y croyait. Enfin, D'accord. moi, à titre personnel, j'y croyais. Ok, ok. Et bon, écoute, je pense qu'on a vu les images de la finale, on les a vues et les revues. Il y a pas, enfin si, il y a évidemment il y a le match de d'Alexis qui fait un match de Pouah, incroyable, magnifique, quel match. un match, un match de mi-temps, surtout qu'il était un peu dans le dur, Alexis. Il avait quand même perdu pas mal de matchs. Il Ouais, avait bah perdu. si, pas une position facile parce qu'il joue souvent le numéro un. Hmm, Et là, il nous sort un match incroyable. hmm. Et ouais, c'est vraiment, ça m'a fait mal pour lui parce qu'il méritait ce match. Ouais, ouais. Ouais, puis de mémoire, là, je crois que c'est Fandezon qui la sort de la balle de match, qui la sauve de manière. Incroyable, la balle de Ouais, match. ouais. Incroyable. Et j'ai l'impression que c'est toujours une constante. Ils sont toujours capables de Bah, faire c'est un des peu trucs. la même balle de match que contre Félix enfin, de mémoire, pendant la Coupe du Monde mix par équipe. Ouais. Je crois que c'est un peu la même balle de match. Et non, franchement, il a rien à se reprocher, Alexis. Et bah ouais, ah, si, voilà une question intéressante là qui vient de m'arriver. Enfin, je crois qu'elle est intéressante. Moi, je me suis toujours un peu demandé comment. C'était quoi les consignes tactiques quand tu joues des mecs aussi forts? Par exemple, tu joues Wang Chuqin. Euh, c'était quoi la tactique contre Wang Chuqin, par exemple? Je suis incapable de te dire. Je suis incapable de te dire parce que je t'avoue que je m'en souviens. En plus, Manchoukin, j'étais pas sur le banc D'accord. quasiment la totalité du match de Félix parce que j'étais en train de jouer avec Simon. Et non, honnêtement, si je les joue, il va falloir que j'analyse un peu parce que là, la tactique, je l'ai pas. D'accord. Non, parce que c'est vrai que on pense pas souvent à ça, mais franchement, tu joues Malang, le mec, tu veux jouer où en fait? Tu vois, je Ouais, sais pas. je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais honnêtement, non, je pourrais pas répondre à ta question. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon, écoute, ça fait 1h08 qu'on y est. On va faire on va bientôt conclure. Est-ce Ouais. que dans le chat, il y a des questions? On peut faire peut-être 5 minutes, éventuellement laisser 5 minutes aux gens s'ils ont envie de poser des questions.
Et puis on va conclure. Et en attendant qu'éventuellement la question elle pop, j'avais une petite question sur toi en tant que joueur. Donc là, ça fait quand même un moment où tu t'installes bien dans le top 100, où bon, c'est hyper homogène derrière les trois titulaires, on va dire l'équipe de France, mais à l'heure actuelle, on va dire, peut-être un peu le numéro 4. Comment toi quels sont tes objectifs déjà d'ici la fin de l'année et qu'est-ce que tu penses que tu devrais améliorer dans ton jeu à l'heure actuelle? Euh, Déjà, mes objectifs à très court terme, c'est le maintien avec Torigné parce que ça me tient à cœur. Ensuite, forcément, les jeux, la place de numéro 4 c'est un de mes objectifs aussi. Euh, donc voilà pour les objectifs de fin de saison, c'est déjà D'accord. pas mal, hein, C'est ça déjà va pas me mal. prendre pas mal de temps. Et ensuite, où est-ce qu'il faudrait que je progresse? Je pense que je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup de fautes, qui donne très peu de points. Il faudrait que j'arrive à jouer plus dur, à gagner en qualité de balle pour aller chercher des joueurs plus forts. Euh, Parce que parfois je me fais contrer trop facilement. J'ai pas mal progressé au service. Je pense que ma qualité de remise peut être bien meilleure. Je pense que j'ai pas mal à progresser là-dessus. D'un point de vue mental, je pense avoir beaucoup évolué depuis un an. Je travaille avec un prépa mental et bah, c'est toujours dur de me passer. En fait, c'est rare que je prenne une branlée parce que Mhm. bah, je m'accroche et c'est ça aussi qui fait ma force. Mais si je devais te mettre en avant 2 points, ce serait ma remise et ma qualité de balle. Et mon Ok, relâchement, tiens, allez, ça fait 3 comme ça. ok, intéressant. Bon, il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, on a Alex qui nous demande qu'est-ce que tu penses, Jules, du fait d'avoir autant de WTT au calendrier? Mais écoute, en plus, moi, je suis plutôt bien placé pour en jouer parce que j'en ai joué beaucoup. Euh, C'était ma stratégie avec mon coach de l'INSEP d'en jouer un maximum. C'est très dur, honnêtement. Après, je comprends leur point de vue. Ils veulent faire un peu comme le tennis et avoir énormément de tournois. Le problème pour moi, c'est que nous, sans les clubs, la plupart des joueurs, surtout européens, sans les clubs, on peut pas les jouer les WTT. Donc ça, je trouve, ça n'a pas été assez pris en compte par la WTT. C'est qu'au tennis, il n'y a pas les clubs. Nous, on doit jouer en club. Sinon, enfin, c'est eux notre employeur, c'est eux qui notre ressource financière. Mhm. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait énormément de tournois en plus du championnat. Hum, Ouais. Donc Et, après, et s'il y pour- avait que ça encore, tu vois, s'il y avait que ça va. Mais enfin, ce serait dur, mais bon, ça va encore. Mais là, en plus, avec le championnat, c'est quand même ouais, grave. puis pour rebondir là-dessus, moi, si je compare, moi, à mon époque, donc il y a plus de 15 ans maintenant, quand je faisais des sorties, bah, quand tu y allais, bah, franchement, tu jouais, quoi. Tu avais des poules Voilà. en quatre, Ouais. tu avais double pour tout le monde, tu avais du moins de 21 ans quand tu avais l'âge. Enfin, voilà, tu y allais, tu jouais, Oui, quoi. Là, aussi, maintenant, là, maintenant, c'est trois vous faites le gagnants. tour du monde pour jouer potentiellement 3-7. Ouais, carrément. Après ça, j'ai envie de te dire, j'ai pris l'habitude maintenant. Ça me dérange pas forcément. Ouais, Euh, oui, c'est vrai que des fois, tu vas pour pas grand-chose. ok. On a Hub qui nous demande quel est ton joueur préféré. Au ping? Ouais, ok, Non, d'accord. mon joueur préféré, ben, après, j'ai jamais eu d'idole au ping ou quoi, mais un joueur que j'adore regarder, c'est Freitas. J'adore. J'aime beaucoup. D'accord. On a Indra. Alors là, question pas facile, je te préviens. Oula, ok. Quoi le strat pour battre la Chine sur le long terme? Waouh. Il n'y a pas grand-chose à faire, à mon avis, pour battre la Chine. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Écoute, beaucoup s'entraîner, aller là-bas aussi, essayer de comprendre comment ils jouent. Et déjà, essayer de se centrer sur soi-même et de progresser, pas forcément se comparer à eux. Je pense que c'est pas une bonne chose. Et ouais, Et, franchement, si j'avais la solution, je l'appliquerais, mais je l'ai pas. ok. Et juste une petite question là, qui me vient à l'esprit pour terminer. J'y pensais tout à l'heure. Alors peut-être que je dis des bêtises. J'espère en tout cas de ne pas te porter la poisse. Mais j'ai l'impression que parmi les gens de ta génération, tu es peut-être l'un des joueurs
qui se blesse le moins. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce Alors, que des blessures de ta alors, part peut-être? je me suis fait opérer de la hanche en mai 2021. Ah ouais, quand même. Ensuite, D'accord. j'ai eu, donc quand même, j'ai eu 9 mois sans match de ping. J'ai Ok, appris. bah oublie ce Ouais, que je t'ai non, dit. et quand même, je me suis fait opérer. Après, j'ai eu une grosse période où j'étais pas du tout blessé. Et là, fin d'année 2023, j'avais des petits problèmes de dos, aussi dû, bah, comme on en parlait tout à l'heure, à la surcharge de compétition, de voyage et tout. Mais bon, pas forcément, je dirais pas ça, tu vois. Ok, d'accord. Bon, autant pour moi. Alors, une question de Luna. Est-ce que, bon, moi, je connais la réponse, mais est-ce que pendant les WTT, vous êtes logé ou vous payez par vous-même le logement? Donc c'est la WTT qui choisit les hôtels et évidemment c'est nous qui payons. Là c'est assez cher, mais on est Donc, c'est l'un payé des par problèmes nos, d'ailleurs. C'est quelque chose comme voilà, 200 € par c'est jour. ça. Donc Et, on est payé par nos clubs, mais finalement ce salaire on le reverse dans la WTT. ok. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Ça fait 1h15, c'est largement suffisant. Déjà, bah, je te remercie de ton temps et de ta Avec disponibilité. plaisir, Et, merci de l'invitation, c'était cool de bah, discuter avec franchement, toi. c'était cool. Et puis, bah écoute, moi je pense que tous les gens qui sont là te connaissent déjà, mais déjà redonne peut-être ton Instagram pour ceux qui aimeraient de suivre Ouais, ton bah il est actualité. peut-être mis, non, je sais pas. Sinon C'est c'est Jules Falcon Roll Roll. Falcon. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis voilà, sinon moi de mon côté, bah évidemment, je vous invite à me suivre Loïc Bob 85 sur Instagram. Vous retrouverez le replay de cette interview sur YouTube d'ici demain, normalement sur ma page. Vous tapez Loïc Bobillier sur Loïc Bob 85 sur YouTube, vous tomberez dessus. Et puis voilà, de toute façon après on devrait se retrouver. Toi, tu vas faire le match en Ouais, Arabie Saoudite? ouais, carrément. Ok. Bah écoute, on te retrouvera là-bas. Moi, Ouais, je serai sympa petit commentaire ok, pendant ce temps. Sur cette... cool. Et puis voilà, je te dis une bonne soirée, puis bonne chance pour la Ouais, suite. merci beaucoup Loïc, à bientôt. Allez, ciao tout le Salut, monde. bonne soirée à tous, salut.